Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons un tour du marché des solutions de lavage oculaire de premier secours pour comprendre leurs différences essentielles. J'entends souvent des personnes sur des salons de sécurité du travail dire « Ah mais nous avons déjà des lave-œil. De toute façon, à part la couleur des flacons, ce sont tous les mêmes. » Et quand on leur demande ce que leurs flacons contiennent, elles sont souvent bien gênées de pouvoir y répondre. Pour bien comprendre ce que votre rince-œil doit avoir comme propriété, nous devons d'abord comprendre le risque qu'il doit couvrir. Regardez. Si vous avez des rince-œil, c'est que vous travaillez avec des produits chimiques, des produits irritants ou corrosifs. Ceux-ci peuvent provoquer de graves lésions en réagissant avec les tissus humains. C'est ce qu'on appelle la brûlure chimique ou lésion chimique. Une lésion chimique est une destruction des cellules de notre corps, que ce soit sur la peau ou dans l'œil, à cause d'un contact avec un produit chimique. 6 grandes familles de produits chimiques peuvent entraîner cette lésion par le biais d'une réaction chimique. Ce sont la famille des acides, des bases, des produits oxydants, des produits réducteurs, des solvants organiques ou inorganiques et enfin des produits alkylants chélateurs. Ok, mais si mon lave-œil correspond aux normes, il sera bon, non ? Oui, mais faut-il encore réussir à suivre les directives de la norme ? Regardez. La norme EN 15154 décompose les dispositifs oculaires de premier secours en 2 familles. Les douches oculaires avec ou sans raccord à l'eau. Ces derniers sont donc les flacons rince-œil contenant une solution pouvant être différente de l'eau. La norme impose à ces solutions alternatives de disposer de preuves sur leur efficacité, telles qu'un protocole d'une efficacité égale ou supérieure à l'eau, un spectre d'action ainsi que la liste de leur incompatibilité. Ça veut dire que les solutions raccordées à l'eau sont les plus efficaces ? Au moins on peut rincer autant qu'on veut. Vous n'êtes certainement pas le seul à penser cela. Il est vrai qu'une solution raccordée à l'eau permet d'enlever le produit pour permettre les soins, mais est-ce suffisant ? Voyons cela. Les lave-œil à eau doivent avoir un débit de 6 litres d'eau par minute. La qualité de l'eau doit être celle d'une eau potable et sa température doit se situer entre 15 et 37 degrés. En plus, des tests hebdomadaires sont nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de l'installation et la qualité de l'eau qui pourrait souffrir de la présence de bactéries, de calcaire ou de rouille. Des dépôts peuvent en effet se former dans la tuyauterie et empêcher le bon fonctionnement du lave-œil. La qualité de l'eau est très souvent insuffisante et il arrive qu'un film de micro-organismes avec des bactéries ou légionnelles se forme dans les conduites. L'utilisateur court donc un risque de contamination bactériologique. Pour respecter les préconisations de la norme, les lave-œil à eau doivent correspondre à un certain nombre de paramètres qui ne sont pas facilement applicables dans les entreprises. Oui, je comprends. Je suppose que beaucoup d'entreprises se tournent vers des solutions stériles. La norme 15154, paragraphe 4, 2 et 3, impose aux solutions non raccordées au réseau d'être stériles. Ces solutions constituent un progrès, mais vous verrez qu'elles doivent également répondre aux critères de la norme pour être conformes. Pourquoi ? Les rince-œil forment la 2e famille. Ils n'ont pas de raccord à l'eau. Il en existe avec de l'eau stérilisée. Ceux-ci ont cependant un intérêt limité, puisque les effets de l'eau sont principalement les effets de rinçage et de dilution. La quantité d'eau requise pour un lavage d'une durée imposée de 15 minutes doit donc être importante, ce qui n'est pas le cas avec ces rince-œil-là. D'autres rince-œil contiennent du sérum physiologique. Ces solutions sont un mélange d'eau et de sel. La plupart du temps, du chlorure de sodium. Le sérum physiologique a un avantage par rapport à l'eau. Il est isotonique au sang. Lors de son usage, on ne court pas de risque de choc osmotique qui pourrait faire éclater nos cellules au contact du liquide. En revanche, ces rince-œil ont les mêmes inconvénients que les flacons contenant de l'eau stérilisée. Leurs effets de rinçage et de dilution sont limités car la quantité de liquide est trop faible pour assurer les 15 minutes de lavage imposées par la norme. Tous les produits dont mon collègue parle se limitent à un effet mécanique. Ils rincent ou diluent le produit chimique, sans avoir un effet décontaminant. Et c'est nécessaire ? Bien sûr. Sinon, les particules du produit chimique pourraient continuer à agir à l'intérieur des tissus affectés et la lésion pourrait devenir plus importante. Et vous avez une solution pour ça ?
En effet, il existe des solutions Laveuil qui ont un effet décontaminant sur les produits chimiques. Deux types de solutions existent, les solutions tamponnées et les solutions amphotères et chélatrices. Une solution tampon ou tamponnée est une solution qui maintient approximativement le même pH malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base. Pour rappel, l'échelle pH se situe entre 0 et 14. Entre 0 et 7, nous nous situons dans la zone acide, entre 7 et 14 dans la zone basique. Une zone se situant entre 5,5 et 9 est considérée par les médecins comme non dangereuse pour notre santé. Lors d'une projection d'un acide ou d'une base, la décontamination a pour but de revenir dans cette zone le plus rapidement possible. Les solutions tampons ont été le premier moyen de décontamination, mais leur action est limitée en fonction du tampon. Leur utilisation nécessite un lavage prolongé, comme avec l'eau, ou nécessite des précautions d'emploi à cause de leurs contre-indications. Ces solutions, tout comme les solutions dont nous avons déjà parlé, doivent elles aussi répondre aux 3 règles de la norme. En plus de prouver une efficacité supérieure ou égale à celle de l'eau, il convient donc de déterminer le spectre d'activité, ici soit de l'acide, soit de la base, et la liste des incompatibilités, ici pas d'effet sur les produits oxydants, réducteurs, solvants et autres produits alkylants chélateurs. De plus, certaines solutions tamponnées sont à base de phosphate. Elles peuvent entraîner une calcification de la cornée lors d'une utilisation sur un œil lésé, une conséquence possible en fonction du temps d'intervention sur un produit corrosif. Dans le cas d'un dispositif médical de classe 1, comme celui-ci, il convient donc de vérifier les restrictions d'emploi avant usage. Cette restriction réduit le champ d'utilisation et rend les solutions tamponnées difficilement utilisables. En plus, il est très difficile de savoir à partir de quand l'œil est lésé. C'est pourquoi elles sont contre-indiquées par le corps médical. Mais n'existe-t-il aucune solution facile et fiable? Regardez. Enfin reste la solution amphotère et chélatrice. En plus d'avoir les effets mécaniques de tout liquide tels que l'effet de rinçage ou de dilution, cette solution stoppe la diffusion du produit chimique grâce à son hypertonicité. Elle stoppe également l'agressivité des 6 familles de produits chimiques entraînant la lésion chimique, elle est donc entièrement polyvalente. La solution diphtérine est un dispositif médical de classe 2A. Elle a prouvé sa performance et sa sécurité à travers son évaluation biologique dans le cadre de la norme ISO 10993. Elle est certifiée annuellement par un organisme notifié indépendant pour conserver son autorisation de vente. Ne présentant pas de caractère irritant, sensibilisant ou toxique en conformité avec la norme, son rinçage est donc beaucoup plus sûr. Elle s'utilise sur la peau et l'œil, sur tissu sain ou lésé, dans l'immédiat ou en utilisation retardée, dans le milieu industriel et hospitalier. Ces conditionnements avantageux permettent d'ailleurs le rinçage oculaire ainsi que corporel. Vous avez donc un protocole unique dans le cas d'une projection chimique. Merci pour ces renseignements utiles. Si vous voulez plus d'informations sur la solution amphotère chélatante diphtérine, vous pouvez aller sur le site internet www.prevor.com ou nous contacter via courriel ou par téléphone. Notre équipe reste 100% à votre disposition. Merci et à bientôt.